Bienvenue sur cette vidéo, mon premier projet eCockpit, système de numérotation. Les variables sont utilisées par le programme lors de l'exécution. Elles peuvent être lues ou modifiées par le programme. Chaque variable occupe un espace mémoire. Il est nécessaire de faire une déclaration dans des blocs de programme ou dans une liste de variables pour réserver un espace mémoire. Pour déclarer correctement une variable, il est important de savoir quel type de variable utiliser pour la déclaration. Le type de la variable va dépendre de la grandeur physique à mesurer, ainsi que de la plage de variation. Il est possible de catégoriser trois types de grandeur physique. La grandeur booléenne, on-off, vrai ou faux, par exemple l'état d'un interrupteur ou d'une lampe allumée ou éteinte. La valeur passe d'un état à l'autre sans état intermédiaire. La grandeur analogique qui peut prendre une infinité de valeurs, par exemple le mouvement d'une aiguille d'une horloge ou la vitesse du vent. La progression est continue avec une infinité de décimales. La grandeur numérique qui est une approximation graduée d'une valeur analogique. Prenons comme exemple la vitesse d'une voiture. La grandeur numérique est une approximation graduée de la vitesse réelle de la voiture. Le compilateur de eCockpit traduit la structure du programme en un langage machine. Le runtime du contrôleur interprète les fichiers pour exécuter le programme. Le langage machine est une suite de bits qui est interprétée par le runtime du contrôleur. En informatique, le langage machine est un langage natif d'un processeur. C'est un langage de bas niveau que seul le processeur puisse traiter. Il est composé d'instructions et de données à traiter, codées généralement en binaire. Pour programmer une application sur un contrôleur, il peut être utile de savoir faire des conversions de nombres décimaux en valeurs binaires. On parle de base 10 pour le système décimal et de base 2 pour le système binaire. Un nombre binaire est constitué de plusieurs bits. Le MSB, ou Most Significant Bit, est le bit de poids le plus fort. La modification du bit a une forte influence. Le LSB, ou Least Significant Bit, est le bit de poids le plus faible. La modification du bit a une faible influence. Pour convertir un nombre décimal en binaire, il faut réaliser une succession de divisions par 2. Les restes sont utilisés pour obtenir la valeur binaire. Par exemple, conversion de 25 base 10 en binaire. 25 divisé par 2 est égal à 12, reste 1. 12 divisé par 2 est égal à 6, reste 0. 6 divisé par 2 est égal à 3, reste 0. 3 divisé par 2 est égal à 1, reste 1. 1 divisé par 2 est égal à 0, reste 1. Le MSB est en bas, le LSB est en haut. On prend ensuite tous les restes. 1, 1, 0, 0, 1. Donc 25 base 10 est égal à 1, 1, 0, 0, 1 base 2. Pour convertir un nombre binaire en décimal, il faut réaliser une addition des multiplications de chaque bit avec 2 à la puissance correspondant au bit. Conversion de 1, 1, 0, 0, 1 base 2 en décimal. 1, 1, 0, 0, 1 est égal à 1 fois 2 puissance 4 plus 1 fois 2 puissance 3 plus 0 fois 2 puissance 2 plus 0 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0 est égal à 1 fois 16 plus 1 fois 8 plus 0 fois 4 plus 0 fois 2 plus 1 fois 1 est égal à 25. Donc 1, 1, 0, 0, 1 base 2 est égal à 25 base 10. Le système décimal, ou base 10, 93 base 10 est égal à 9 fois 10 puissance 1 plus 3 fois 10 puissance 0. 2021 base 10
est égal à 2 fois 10 puissance 3 plus 0 fois 10 puissance 2 plus 2 fois 10 puissance 1 plus 1 fois 10 puissance 0. 3,14 base 10 est égal à 3 fois 10 puissance 0 plus 1 fois 10 puissance moins 1 plus 4 fois 10 puissance moins 2. Le système binaire ou base 2, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, base 2, est égal à 0 fois 2 puissance 7 plus 1 fois 2 puissance 6 plus 0 fois 2 puissance 5 plus 1 fois 2 puissance 4 plus 1 fois 2 puissance 3 plus 1 fois 2 puissance 2 plus 0 fois 2 puissance 1 plus 1 fois 2 puissance 0 est égal à 93 base 10. 1, 0, 1, 1, 0 base 2 est égal à 1 fois 2 puissance 4 plus 0 fois 2 puissance 3 plus 1 fois 2 puissance 2 plus 1 fois 2 puissance 1 plus 0 fois 2 puissance 0 est égal à 21 base 10. Exercice de conversion. Prenez quelques minutes pour réaliser cet exercice en mettant la vidéo en pause. La solution est donnée d'ici quelques secondes. Codage BCD. Le système décimal utilise typiquement le code 8, 4, 2, 1. BCD veut dire Binary Code Decimal, donc décimal codé en binaire. L'utilisation du codage BCD permet un passage de binaire à hexadécimal de manière simplifiée. Le BCD est basé sur l'hexadécimal, donc sur la base 16. Les lettres A à F remplacent les valeurs de 10 à 15. Un chiffre décimal correspond à 4 bits binaires du code 8, 4, 2, 1. Il existe d'autres types de codes BCD. L'écriture binaire de 8 bits ou plus est souvent difficile. Savoir faire une conversion en hexadécimal peut donc être utile. On prend donc 4 bits pour un chiffre. Avec 4 bits, on peut utiliser 2 puissance 4, donc 16 caractères différents. Pour convertir un nombre décimal en hexadécimal, il faut réaliser une succession de divisions par 16. Les restes sont utilisés pour obtenir la valeur hexadécimale. Par exemple, conversion de 325 base 10 en hexadécimal. 325 divisé par 16 est égal à 20, reste 5. 20 divisé par 16 est égal à 1, reste 4. 1 divisé par 16 est égal à 0, reste 1. Le MSB est en bas, le LSB est en haut. Nous avons donc 325 base 10 qui est égal à 145 base 16. Pour convertir un nombre hexadécimal en décimal, il faut réaliser une addition des multiplications de chaque bit avec 16 à la puissance correspondant au bit. Conversion de A1F base 16 en décimale. A1F est égal à 10 fois 16 au carré plus 1 fois 16 puissance 1 plus 15 fois 16 puissance 0 est égal à 10 fois 256 plus 1 fois 16 plus 15 fois 1 est égal à 2591. Donc, A1F base 16 est égal à 2591 base 10. Exercice de conversion. Prenez quelques minutes pour réaliser cet exercice en mettant la vidéo en pause. La solution est donnée d'ici quelques secondes. Pour certaines mesures, il est nécessaire d'avoir accès à des valeurs négatives pour les variables. Selon les normes IEC,
les types de données permettent d'utiliser des valeurs négatives. Lorsqu'on utilise des valeurs négatives, le premier bit est utilisé comme bit de signe. Si le bit de signe est égal à 0, la valeur est positive. Si le bit de signe est égal à 1, la valeur est négative et est codée par le complément à 2 de la valeur binaire. Il n'y a pas uniquement le bit de signe qui change pour passer de la valeur positive à la valeur négative. Il faut utiliser le complément à 2 de la valeur positive. Inverser tous les bits puis additionner 1 à la valeur obtenue. Le résultat donné est appelé complément à 2 ou complément vrai de la valeur positive. En cas d'addition de 1 plus 1, il faut faire la retenue sur le bit suivant. Exercice de conversion. Prenez quelques minutes pour réaliser cet exercice en mettant la vidéo en pause. La solution est donnée d'ici quelques secondes. En programmation, la quantité de données utilisée par une variable, ainsi que la plage de variation, définissent le type à utiliser pour la variable. Lors de la déclaration de la variable, il faut donc correctement définir le type en fonction des besoins. Une variable qui peut prendre l'état true ou false sera un bit d'espace mémoire. Une variable qui varie de 0 à 255 ou de moins 128 à plus 127 prendra un byte d'espace mémoire, etc. Pour mesurer une grandeur physique, température, vitesse, débit, etc., la valeur analogique est digitalisée. Garder l'entièreté d'une valeur analogique lors d'une mesure est impossible. Premièrement, les outils de mesure ne sont jamais parfaits. Deuxièmement, garder un nombre infini de décimales remplirait rapidement l'espace mémoire. Reprenons l'exemple du compteur de vitesse d'une voiture. Il n'est pas nécessaire de mesurer les décimales. La vitesse peut varier entre 0 et 150 km/h. La mémorisation sur un byte est suffisante dans ce cas. La mesure est donc discontinue. Elle passe de 0 à 1 sans passer par les valeurs intermédiaires lorsque la valeur analogique est plus grande ou égale à 0,5 km/h. Le saut entre chaque valeur est la résolution. L'erreur quantitative est la différence maximale entre la valeur analogique et la valeur digitale. Le capteur de vitesse envoie un signal 0,10 V sur une entrée analogique. On veut calculer la variation de tension de la résolution. On prend la plage maximale de mesure de la carte divisée par 2, à la puissance du nombre de bits. On divise ce résultat par 2 pour trouver l'erreur quantitative. Merci pour votre attention. Prochaine vidéo, gestion des variables et des programmes Organization Unit.